On est en train de discuter, on parle sport avec Jean-Sébastien Fernandez et on évoquait évidemment ce qui s'est passé hier soir à Dortmund. Alors où est-ce qu'on en est et comment ont réagi les supporters des deux équipes Déjà c'est vrai que ce matin on aurait dû parler d'un match entre Borussia Dortmund et Monaco. Alors vous le savez, il n'avait pas eu lieu, on l'a vu dans le journal, on a compris ce qui s'est passé. Ce que l'on sait ce matin, c'est que normalement le match est reporté ce soir à 18h45. Je dis bien normalement parce qu'à cette heure-ci, franchement, rien n'est sûr. Les joueurs de Dortmund, on l'imagine, ont été choqués et une décision n'a pas encore été prise du côté du staff des joueurs. Ce que l'on va voir en image, Thierry, ce sont les supporters des deux équipes parce que là aussi, il y a eu de la solidarité entre les supporters. Regardez ces images qui étaient tournées hier soir dans le stade. Des supporters qui, je vous le disais tout à l'heure, ont dû s'organiser sous le coup de 21h quand ils ont appris le report du match. Ils ont évacué le stade après l'annonce, évacuation dans le calme, vous le voyez évidemment, beaucoup de solidarité puisque les supporters allemands ont en effet proposé d'héberger les supporters monégasques. Du côté du staff du Borussia, on ne sait pas donc si on jouera ce soir. Un joueur est blessé, c'est lui, Marc Bartra, le défenseur espagnol, touché au bras par des éclats de verre. Il a été opéré dès hier soir. On n'en sait pas plus donc sur ce report. Pour l'instant, on le saura dans la journée. Alors il y avait un autre match, un autre quart de finale hier soir en Ligue des Champions. La Juventus de Turin recevait Barcelone. Les Italiens, ils ont dominé le match grâce à un doublé de 7 hommes. Dybala, on voit ici son deuxième but. Superbe frappe de l'Argentin de la Juventus avant la mi-temps. Le Barça, hier soir, franchement, totalement dominé à nouveau. Les Catalans ont été inexistants hier soir. Ils sont donc condamnés à un nouvel exploit s'ils veulent se qualifier en demi-finale. Défaite 3-0 face à la Juve. Alors, ils l'ont déjà fait. Vous vous souvenez, non? C'était en quart de finale. Vous vous souvenez contre qui? C'était le Paris Saint-Germain, je crois. Ils avaient perdu 4-0 au Parc. Ils ont fait combien au match retour, Thierry? Non, là, 6-1. Sur le plateau, là, il y a des gens qui souffrent encore. Et on appelait ça la remontada. Donc le Barça est habitué. Ils peuvent faire l'exploit au match retour. On verra ça c'est la semaine prochaine? C'est la semaine prochaine. Alors, du tennis à présent. Oui, du tennis avec un bras de fer à la fédération. D'un côté, il y a une jeune joueuse, elle s'appelle Caroline Garcia, elle a 23 ans. De l'autre, il y a Yannick Noah, là vous le connaissez, c'est le sélectionneur des équipes de France. Et entre eux, franchement, ce matin, ça chauffe. Alors regardez, Caroline Garcia, c'est elle vient d'être appelée par la Fédération française de tennis pour jouer en Fed Cup contre l'Espagne. C'est l'équivalent de la Coupe Davis chez les hommes. Le problème, c'est que cette jeune Française de 23 ans, elle ne veut pas jouer cette saison en équipe de France. Il s'agit pourtant pour ce match d'un match décisif de barrage qui sera disputé les 22 et 23 avril prochains pour rester dans le groupe mondial. Alors elle ne veut pas venir jouer. Du coup, Yannick Noah, vous allez voir à l'image, lui, il a quand même appelé Garcia. Il veut que la Française vienne, même si elle se dit blessée. Et la fédération l'a donc convoquée pour vérifier sa blessure. Si elle ne se rend pas au rassemblement des Bleus, elle risque tout simplement, Caroline Garcia, d'être suspendue pour Roland-Garros dans 3 semaines. Du tennis, toujours, mais sur les courses cette fois, avec 2 Françaises engagées au tournoi de Biel en Suisse. La première ici, c'est Océane Dodin, 20 ans. Elle s'est qualifiée pour le 2e tour en éliminant la Taïwanaise Xie. Victoire facile en 2-7, 6-2, 6-2. Elle, c'est Pauline Parmentier. Elle a 31 ans, elle est toujours en Suisse. Et pour elle, l'aventure va s'arrêter là. Elle s'est inclinée face à la Bélarusse Sasnovic en 3-7, 3-6, 6-2. 6-3. Un petit mot encore, Thierry, dans l'actualité. Il y avait du basket hier soir avec de la Pro A. Et le champion en titre, l'Asvel, a pris une claque. Hier soir, c'était au Portel. Défaite 82-58. Du coup, l'Asvel sort du top 8 au championnat. Et on voit mal comment cette équipe pourrait conserver son titre en Pro A. Ils sont vraiment loin, l'Asvel, ce matin. Et on va terminer avec un marathon. Alors, c'est pas le marathon de Paris, là. Non, c'est le marathon de l'extrême. On va dire un peu extrême. Vous avez déjà couru un marathon, Thierry? J'en ai fait une petite partie. Vous savez comment c'est dur? C'est dur. Alors, je vais vous montrer 2 marathons complètement dingues parce que radicalement opposés au niveau des températures. Vous allez voir, c'est les extrêmes. Là. Alors, d'abord, regardez. Nous sommes ici dans le Sahara sud-marocain, c'est-à-dire à peu près au milieu de nulle part, comme en témoignent ces images d'hélicoptères. Bienvenue au 32e marathon des Sables. Alors, c'est un truc de fou du désert pour 1200 concurrents qu'on aperçoit ici. Au programme, accrochez-vous bien, 6 étapes, 250 km. Hier, c'était la 2e étape. Il fallait avaler quand même 32 km en moins de 11 heures. Vous voyez un peu la difficulté. Si on ajoute qu'il fait 30 degrés quand même à ce moment-là, ça calme. Du coup, ils sont contents quand ils arrivent. Regardez, mais le truc, c'est qu'il faut quand même recommencer tous les jours. Ça dure jusqu'à lundi prochain. On prend les mêmes, ou presque, et on remonte direct vers le pôle Nord. Vous voyez le choc thermique, là ils ne sont qu'une cinquantaine, sont encore peut-être plus fous que ceux du désert. Ce marathon-là, il se court sur l'eau gelée de l'océan Arctique avec 3 mètres d'épaisseur de glace. Température, moins 30. Si vous faites le compte avec le Maroc, ça fait un différentiel de 60 quand même. Alors les conditions sont très dures, des visages sont givrés. À noter que chez les femmes, c'est une Française, elle s'appelle Frédéric Laurent. Il l'a emportée, la voici, avec son drapeau français. C'est sympa quand même. Attention de ne pas glisser. Oui, comme c'est... Merci beaucoup Jean-Sébastien. Merci, à très bientôt.